Bonsoir à tous, encore une fois, vous avez choisi TV Plus Madagascar et vous avez bien fait. Bienvenue dans cette nouvelle édition de notre journal en version française, toujours en direct. Et voici nos titres. La région de Bouin subit depuis hier de fortes pluies provoquées par le passage du cyclone Fiti à Mazang. Plusieurs quartiers se sont retrouvés inondés dès les premières heures de la matinée en raison d'une pluviométrie persistante. L'opposition à la détention préventive de Saoundjar Malal Marie-Michel a été rejetée par la Cour de cassation, a déclaré cet après-midi le maître Nikesh Chen. Saoundjar Malal Marie-Michel et son avocat affirment ne pas avoir connaissance du fichier découvert dans son ordinateur. Le parti Avi Asavita Nufam Tsaran a confirmé qu'il ne fait pas partie des signataires de l'accord politique, bien qu'il y ait pris part à l'assise des partis politiques. Selon les responsables du parti Avi, ce n'est pas encore le moment de procéder à la signature de l'accord politique, mais plutôt une étape où il faut approfondir les discussions et les concertations. Aux États-Unis, Donald Trump a qualifié vendredi 30 janvier l'agitateur, l'infirmier tué à Minneapolis il y a une semaine par des agents fédéraux au lendemain des promesses de son émissaire d'y réduire les effectifs de la police de l'immigration. Et la région de Bouin subit depuis hier de fortes pluies provoquées par le passage du cyclone Fiti à Mazang. Plusieurs quartiers se sont retrouvés inondés dès les premières heures de la matinée en raison d'une pluviométrie persistante. Les sites d'hébergement, lesquels ont été mis en place dans chaque Fouctan, sont déjà opérationnels. D'après les explications, par mesure de précaution, les cours ont été suspendus dans toute la région de Bouin à partir de ce vendredi. La reprise des activités scolaires dépendra de l'évolution des conditions météorologiques. Mamtina Adjemloul. Depuis hier, de fortes précipitations s'abattent sur la région de Bouin. À Mazang, plusieurs quartiers sont déjà inondés après une pluie continue observée depuis la matinée. Dès 10h30, les autorités ont effectué des descentes sur le terrain afin d'évaluer la montée des eaux. Plusieurs fouctagnes ont été visités dans Mavukavarach, Fiu et Ambalavoul, particulièrement exposés aux inondations. De nombreuses habitations se trouvent sous l'eau d'après les premières constatations. Les habitants n'ont pourtant pas encore quitté les lieux en attendant l'évolution de la situation selon leur dire, dès qu'il ne serait plus possible d'y rester si le niveau de l'eau continue à augmenter. Les enfants ainsi que les femmes et les personnes vulnérables devront aller dans les sites d'hébergement. Face à cette situation, la population est appelée à suivre de près l'évolution du cyclone. Les habitants des zones devenues inhabitables ont été invités à rejoindre les sites d'hébergement d'urgence. Des centres installés dans chaque Fouctane sont déjà opérationnels selon le préfet de Mazang. Par mesure de précaution, les cours ont été suspendus dans toute la région de Bouin. À partir de ce vendredi, la reprise des activités scolaires dépendra de l'évolution des conditions météorologiques. Pour l'heure, les pluies continuent de s'intensifier, faisant craindre une aggravation de la montée des eaux selon les précisions. Les autorités locales maintiennent une communication permanente afin d'assurer le suivi des éventuels sinistrés et des dégâts causés par le cyclone Fiti. Actualité politique, l'opposition à la détention préventive de Saoundjar Malal Marie-Michel a été rejetée par la Cour de cassation, a déclaré cet après-midi maître Nikesh Chen. Saoundjar Malal Marie-Michel et son avocat affirment ne pas avoir connaissance du fichier découvert dans son ordinateur. La fouille de l'appareil n'aurait pas été effectuée en présence de la personne mise en cause. Donc cet élément devrait être déclaré irrecevable, dixit l'avocat. La défense précise qu'elle attend désormais la suite normale de la procédure, à savoir l'ouverture de l'enquête au fond menée par le magistrat instructeur près de la Cour de cassation. Explication. L'avocat et sa cliente Saoundjar Malal Marie-Michel affirment ne pas avoir connaissance du fichier découvert dans l'ordinateur de cette dernière, faisant valoir que la fouille de l'appareil n'aurait pas été effectuée en présence de la personne mise en cause.
Selon la défense, cette démarche serait contraire au principe du contradictoire, tel que prévu par l'article 211 du Code de procédure pénale qui dispose que la fouille d'un support informatique doit être réalisée en présence de l'intéressé ou, en cas de refus de sa part, en présence de deux témoins désignés par les officiers de police judiciaire. En conséquence, la défense estime que les éléments saisis, recueillis, sont entachés d'irrégularité et devraient être déclarés irrecevables au motif qu'ils auraient été obtenus en méconnaissance des dispositions légales en vigueur. À ce stade de procédure, la seule inculpation formellement retenue contre Saound Malal concerne une atteinte à la sûreté de l'État. Et toujours dans la page des actualités politiques, le parti AVI, Asavita Nufam Tsaran, a confirmé qu'il ne fait pas partie des signataires de l'accord politique, bien qu'il ait pris part à l'assise des partis politiques. Selon les responsables du parti AVI, ce n'est pas encore le moment de procéder à la signature de l'accord politique, mais plutôt une étape qu'il faut approfondir les discussions et les concertations. La dissolution des institutions nécessite, selon les responsables du parti AVI, un dialogue avec la population et ne doit pas être décidé uniquement par les partis politiques. Le parti AVI estime que les conditions ne sont pas encore réunies pour procéder à la signature de l'accord politique issu de la concertation politique. La raison avancée est que ce n'est pas encore le moment de passer à sa mise en œuvre, mais qu'il convient d'approfondir davantage les discussions et les concertations selon les explications des responsables de l'AVI. Nous considérons que ce n'est pas encore le moment opportun et que tous ces échanges doivent être encore poussés davantage afin de bien déterminer les problématiques qui ont causé tous ces maux qui ont généré donc ces manifestations à Madagascar et de bien pouvoir présenter des solutions donc en adéquation à tous ces problèmes-là. Donc, de ce point de vue, nous avons considéré que ce n'était pas encore le moment donc de signer aucun accord donc à Madagascar, mais que nous préconisons et nous attendons l'évolution et le déroulement donc de ces échanges-là, notamment dans le cadre de la concertation nationale initiée par le régime actuel. Pour rappel, la dissolution des institutions figure parmi les décisions prises dans le cadre de cet accord politique lors de l'assise des partis politiques. Dans le cadre des efforts visant à rétablir l'état de droit dans le pays, toute dissolution des institutions devrait, selon le parti AVI, faire l'objet de discussions et de concertations avec la population malgache et ne pas être décidée unilatéralement par les partis politiques. Le parti AVI a officiellement déclaré qu'il ne fait pas partie des formations politiques ayant signé cet accord politique, bien que ses représentants aient participé à l'assise des partis politiques. Et dans le reste des actualités, la moisson de riz précoce a déjà commencé. En ce moment, sur les bords de la rocade de Sarasoch, la production a été bonne comparée à celle de l'année dernière. Selon les agriculteurs, une amélioration nette obtenue grâce à la pluie qui est tombée en quantité suffisante, d'après toujours les paysans. Malgré cette augmentation de la production, les paysans ont décidé de ne pas vendre leur récolte, mais de la réserver à la consommation quotidienne face à la cherté des prix du riz sur le marché local, selon leur dire au micro de Ancharasu et Omeka Khanefson. La production de riz précoce figure parmi les solutions permettant de stabiliser, voire même de baisser le prix du riz sur le marché local. Cette résolution s'avère efficace quand la production est bonne. Pour cette année, la moisson du riz précoce a déjà commencé depuis le début de ce mois de janvier. Les riziculteurs bordant la rocade de Sarasoch se lancent actuellement au dépiquage du riz après l'avoir fauché à des centaines de mètres de là. En effet, le dépiquage doit avoir lieu dans des endroits secs afin de pouvoir récupérer et sécher les gerbes de riz qui constitueront de la nourriture pour bétail. Or, les rizières sur lesquelles ont eu lieu la moisson se trouvent éloignées de ces lieux secs où doit se passer le dépiquage, ce qui oblige les agriculteurs à transporter les gerbes de riz sur une distance assez longue. Des efforts qui en valent la peine, vu la qualité de la production pour cette année.
En effet, la récolte a été meilleure cette année comparée à celle de l'année dernière, d'après les affirmations de ces paysans. Les conditions météorologiques favorables, notamment la quantité suffisante de pluie, y sont pour beaucoup, selon leurs explications. Mais malgré cela, les paysans ont décidé de ne pas commercialiser leur production. Ils vont la mettre de côté pour leur consommation au quotidien. Cet agriculteur, convaincu qu'il ne va pas vendre sa production, explique qu'il n'est pas logique de vendre le riz récolté pour chercher ensuite les moyens d'en acheter. Maintenant, place aux actualités internationales. Aux États-Unis, Donald Trump a qualifié vendredi 30 janvier d'agitateur l'infirmier tué à Minneapolis il y a une semaine par des agents fédéraux au lendemain des promesses de son émissaire d'y réduire les effectifs de la police de l'immigration. France 24. Des dizaines de policiers venus se poster entre un centre de détention et des manifestants. La scène se déroule à Dilley dans le Texas et ces protestataires ont bien compris qu'ils n'étaient pas les bienvenus. Ils ont fait le déplacement pour demander la libération de Liam Ramos, un garçon de 5 ans, arrêté il y a une dizaine de jours dans le Minnesota par l'ICE, la police chargée de l'immigration. La photo de cet enfant a fait le tour du pays et sa situation a suscité l'incompréhension de nombreux Américains. L'élu démocrate du Texas, Joaquin Castro, a rendu visite au jeune garçon et à son père, un immigré en situation illégale venu d'Équateur. Il témoigne de ce qu'il a vu dans le centre de détention. Il y a un bébé de seulement 2 mois là-bas. Il y a plein d'enfants dans la situation de Liam. Nous demandons leur libération. Alors que de nombreux Américains s'indignent des méthodes de l'ICE, Donald Trump a désigné un émissaire dans le Minnesota. Il s'agit de Tom Homan, qui reconnaît qu'un changement est nécessaire. Le président Trump veut que cette situation soit réglée, et je vais m'en charger. La mort d'Alex Pretty samedi dernier, tué par l'ICE, a suscité l'émoi aux États-Unis. De nombreux représentants politiques y sont allés de leurs commentaires, à commencer par la secrétaire à la sécurité intérieure, Christine Noem, qui qualifie la victime de terroriste. Pour d'autres, comme le chanteur Bruce Springsteen, Alex Pretty n'est ni plus ni moins qu'un héros. Et c'est également la fin de cette édition. Très bonne soirée à tous. Au revoir.